Bonjour et bienvenue dans le programme People First, le programme qui parle de vos inquiétudes et vos questions en Europe. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Joseph Daul, qui est le président du groupe du Parti populaire européen, le groupe le plus important, le plus grand dans le Parlement européen. Aujourd'hui, il va répondre à vos questions. Bonjour Monsieur Daul et bienvenue dans le programme. Bonjour. C'est une période très chargée, j'imagine, juste avant la fin de l'année. C'est une période très chargée. On parle beaucoup de sous, on parle beaucoup de budget, donc c'est vrai que c'est une période très chargée. Donc on vous remercie beaucoup d'être là ici avec nous aujourd'hui. Alors écoutons-nous la première question? Oui. Allons-y. My name is Xavier. I'm living in Belgium, French part of Belgium, and my question is about the EU Strategy 2020, about the jobs for the student. I'm just asking me if there will be enough jobs in Europe for the young people. Alors, Xavier, il est un jeune Belge qui exprime son angoisse en fait pour les jeunes, pour leur avenir. Il faut mentionner que l'Europe a élaboré une stratégie pour la croissance économique, pour l'emploi à l'horizon 2020. Mais vu la sévérité de la crise économique, Xavier demande est-ce qu'il y aura assez de jobs, assez d'emplois pour eux dans l'avenir? C'est quoi la stratégie 2020? C'est de faire ensemble ce qu'un pays tout seul ne peut pas faire. Par exemple, au niveau de la recherche et de l'innovation, qui crée bien sûr des emplois derrière, il faut rassembler les forces. Nous avons des crises, nous avons peu de moyens, mais il faut rassembler ces peu de moyens qui deviennent des moyens européens et qui, à travers ça, peuvent assurer la recherche, l'innovation et créer des emplois. Et à part le côté économique, pouvez-vous élaborer un peu de ce que l'Europe fait pour les jeunes? Mais nous faisons, et pas assez. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit, puisque le budget Erasmus ne va pas assez loin. Et nous devons aussi trouver très rapidement les jeunes qui font les différentes formations, qui ont les différents diplômes, qu'ils puissent aller dans l'ensemble des 27 pays européens. Là, nous devons avancer encore plus rapidement, là il a raison. Mais nous faisons déjà beaucoup. L'échange au niveau de Erasmus, l'échange qui se fait maintenant aussi au niveau des emplois, au niveau des différentes formules à travers les entreprises. Mais nous devons continuer à faire cela puisque l'Europe est grande, nous avons 500 millions de consommateurs, nous avons 27 pays et ça doit être un ensemble européen où les jeunes puissent voyager et trouver leur bonheur. On va passer maintenant à la deuxième question, une question qui arrive des Pays-Bas. Hello, I'm Anouk Fennick from the Netherlands. I'm 17 years old and I would like to know if the EU does things about the climate is getting warmer. Alors, la jeune femme exprime l'inquiétude des gens face au réchauffement de la planète, de notre planète. Que fait l'Union européenne pour préserver la planète pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants? Je crois que l'Union européenne a fait des très bonnes propositions qui n'ont pas abouti à Copenhague. Et l'Union européenne ne peut pas agir tout seul. Mais l'Union européenne était le moteur à Copenhague. Et j'espère que maintenant à Cancun, que les autres pays, les États-Unis, la Chine et les autres continents nous rejoignent. Puisque c'est un dossier très important pour nos enfants, pour nos petits-enfants surtout. Et nous devons là prendre des décisions concrètes pour aller travailler contre ce réchauffement. J'espère qu'à Cancun, ça ne se termine pas comme à Copenhague. Et l'Union européenne étant le moteur, j'espère qu'ils arriveront à faire suivre les wagons. Une question maintenant qui vous touche en particulier, vu que vous êtes agriculteur vous-même. I'm Laurence from Belgium and my question is how the EU protect the citizens against GMOs. Alors, comment l'Union européenne protège les citoyens des OGM? Je crois que les organismes génétiquement modifiés, nous devons discuter, continuer à discuter, respecter la science, se poser les questions et répondre aux questions et ne pas faire peur. Ce n'est pas un dossier où il faut se faire peur. Et je prends souvent un exemple. Cette année, avec la pluie et l'humidité que nous avons eue, par exemple sur les pommes de terre, nous avons eu jusqu'à 22-26 traitements. Donc il y a quand même des produits de traitement qui se retrouvent dans la pomme de terre, mais il y a aussi les 26 traitements qui se retrouvent dans la terre et qui descendent dans les nappes. Et la pomme de terre anti-mildiou génétiquement modifiée, 0 traitement. Je ne sais pas si j'ai raison, si j'ai tort. En tant qu'agriculteur, j'ai plutôt raison de dire qu'il faut réfléchir à tous ces dossiers. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais, il y a du bon et du mauvais, nous devons faire la part des choses. Donc il ne faut pas les interdire tout de suite.
Il ne faut pas les interdire, il faut qu'on réfléchisse, qu'on fasse confiance aussi aux scientifiques, et il y en a peut-être qu'on doit interdire, mais il y en a d'autres sûrement qui sont bons pour la santé. Une question vraiment d'actualité maintenant, c'est la question de la Turquie. I'm Jonas Hammerschmidt from Germany. Do you think that Turkey should join the European Union? Nous ne sommes pas encore là. La Turquie n'est pas prête et l'Europe n'est pas prête à accepter la Turquie comme membre, mais seulement en partenaire. C'est un partenaire, et moi je dirais c'est un partenaire privilégié avec l'Europe. Et c'est à la Turquie maintenant de voir s'ils veulent et s'ils peuvent respecter tout ce qui se passe en Europe et toutes les réglementations européennes et le règlement européen. C'est à eux de décider, et donc que l'Europe continue à travailler sur les différents dossiers, mais je dis bien, en tant que partenaire privilégié, nous devons encore avancer plus vite que sur l'intégration européenne. Mais à votre avis, il y a toujours beaucoup de travail à faire? Non, il y a beaucoup de travail à faire, mais nous ne devons pas couper. Nous devons continuer à travailler avec le peuple turc et les responsables au niveau de la Turquie. Et je suis persuadé que nous trouverons une solution, que la prochaine génération trouvera une solution. Un autre sujet maintenant dont on a beaucoup parlé au cours des dernières semaines, c'est la question des populations roms qui ont été expulsées des pays européens. On va regarder vite la question. Hello, Mr. Joel. My name is Elena Sava. I'm from Romania and I have a question for you. What is the European policy concerning the Roma issue? Thank you very much. Alors, quelle est la politique européenne sur le sujet? Mais la politique européenne sur le sujet des minorités, et notamment des Roms, puisqu'il faut nommer, je dirais, un chat au chat. Donc nous avons vu la montée en puissance, l'accusation de mon pays, et on a vu que ça aussi, ça s'est calmé très vite. Mais le problème n'est pas réglé. C'est pour ça que nous devons continuer à travailler ce dossier des minorités et aussi des Roms. Les Roms ont des droits, mais ont aussi des devoirs. Ce que nous devons pouvoir faire, c'est l'intégration de ces personnes et surtout que tous les enfants des Roms puissent être scolarisés, et c'est par là que ça commencera. Et l'Europe doit s'occuper beaucoup plus de cette scolarisation de cette génération des Roms pour le futur. Et on va continuer un peu de cette manière. Comment peut-on encourager aux populations roms de mieux s'intégrer, par exemple dans l'école? Mais nous avons déjà discuté, j'ai reçu beaucoup de communautés roms de Bulgarie, de Roumanie. J'irai d'ailleurs dans un déplacement en Bulgarie, j'irai voir les communautés chez eux. Nous leur avons posé des questions, et ce qui m'a frappé le plus, il faut poser beaucoup plus la question aux femmes roms qu'aux hommes roms. Et puisque les femmes ont eu des idées très bonnes, je vous en donne une, comme je les ai discutées, c'est de permettre aux gens qui voyagent et les gens du voyage que l'école voyage avec eux. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, et je pense que l'Union européenne doit étudier ça. Donc on peut apprendre de l'un de l'autre. Oui, exactement. On va rester dans le sud de l'Europe maintenant avec une question de Francesco en Italie, une question qui a été posée plusieurs fois. My name is Francesco, I'm a student and I live in Italy. Why should Parliament have Strasbourg when it's empty 3 weeks out of 4? Is there an alternative? Alors, la réponse qu'on attend avec beaucoup d'impatience, Monsieur le Président, pourquoi faut-il déplacer tout le Parlement européen pour une semaine tous les mois? Mais c'est vrai que le traité prévoit que le siège du Parlement est à Strasbourg et à Luxembourg. Et pour chaque institution, c'est prévu dans le traité. Et l'Europe est tellement large, pourquoi, quand je vais voir par exemple l'agence alimentaire, je suis obligé d'aller à Parme? Est-ce qu'on est aujourd'hui, est-ce que les chefs d'État du gouvernement, est-ce que les citoyens sont d'accord qu'on mette tout à Bruxelles? Donc il y a des traités, il faut les respecter. Si on n'est pas d'accord au niveau des traités, il faut les changer. Pour le moment, moi je suis un grand démocrate et je respecte les traités. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, le traité pourrait changer, le traité de Lisbonne par exemple, et ça c'est quelque chose qui pourrait changer dans le traité? Mais écoutez, au niveau des traités, ça peut toujours se discuter, ça peut toujours se négocier, mais je ne pense pas qu'un pays comme la France ou un autre pays va simplement dire bon, on change le siège du Parlement sans mettre tout sur la table. Pourquoi la Cour de justice à Luxembourg?
Pourquoi les médicaments à Londres? Pourquoi tout ce qui est vétérinaire en Irlande? Pourquoi l'agence alimentaire à part? Mais je peux continuer comme ça. Donc les grandes institutions sont régies par les traités. Nous avons les différentes agences et je crois que c'est ça aussi le charme de l'Europe. C'est une question de commodité, c'est une question qu'on peut approfondir, mais je pense que ça doit se régler au niveau des traités. On va attendre le traité alors. Deux questions générales pour terminer, Président. Une de l'Allemagne et une de la Roumanie. My name is Eva Engelking and I'm from Germany and study here in Strasbourg. And I'd like to know if there are any plans to improve unification in Europe, to Europe. I'm Florian Bikir from Romania and I want to ask Mr. Daul, do you believe, Mr. Daul, in the future of Europe like a whole, considering the success of extreme right in Europe? Alors, croyez-vous à l'Europe en entière toujours, vu par exemple le succès de l'extrême droite en Europe récemment? Écoutez, moi je crois, premièrement, je suis un grand démocrate, je crois au père de l'Europe et je rejette le populisme. Et c'est vrai que dans des moments difficiles que nous vivons, c'est plus facile de faire du populisme au lieu de parler en langage de vérité et d'essayer de trouver des solutions. Mais moi je crois que la démocratie est bien ancrée au niveau de l'Europe et elle continuera à bien se faire avec les partis démocratiques. Alors, ces jeunes-là demandent quel est l'avenir de l'Europe. Est-ce qu'il y a des projets pour améliorer l'intégration et l'unification de l'Europe? Je crois que l'avenir de l'Europe, c'est déjà celle de nos pères fondateurs. Sur les valeurs, Robert Schuman, quand ils ont créé cette Europe, c'était après la guerre, c'est qu'il y avait des grandes difficultés. Donc aujourd'hui, nous avons des crises profondes, nous avons une évolution du monde qui sont la Chine, l'Inde et les grands continents, et l'Europe est vraiment l'avenir pour les jeunes. 500 millions de consommateurs, c'est ensemble que nous pouvons exister dans le monde. C'est un message très fort, un message d'espoir. Merci beaucoup, Monsieur Daul. Malheureusement, c'est la fin des questions aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois. Et un grand merci à vous pour vos questions. Pour trouver plus d'informations sur les politiques du PPE, s'il vous plaît, vous pouvez consulter notre site web epp.eu. Merci beaucoup et à bientôt.